Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel Dieu trois fois saint, gloire et honneur et magnificence te soient donnés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Père éternel, parce que tu as permis que nous puissions une fois de plus être comptés parmi les heureux bénéficiés de ce jour. Merci d'avoir fait de nous tes enfants en ce nouveau jour. Merci d'avoir renouvelé ton souffle de vie en nous. Merci pour la santé que tu nous as donnée, Père éternel. Et merci parce que tu nous gardes tout au long de nos nuits, de nos journées. Seigneur, merci parce que tu nous tiens la main et que tu guides nos pas. Merci parce que tu nous préserves du péché et que tu nous protèges du mal. Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce et nous te bénissons éternellement parce que tout ce que tu fais dans nos vies, nous ne saurons te rendre fiers parce que nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Nous baignons dans le péché. Nous baignons dans l'iniquité. Nous baignons, Père éternel, dans ce qui ne t'honore pas. Mais toi, en tant qu'un bon Père, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos chutes, tu ne nous laisses pas tomber et tu nous ramènes toujours à toi. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Père Dieu trois fois saint, voici donc vers toi, Père éternel, en cette soirée où nous élevons, Père éternel, nos voix pour intercéder pour nos frères et sœurs. Non pas parce que nous sommes les plus justes, non pas parce que nous le méritions humblement, non pas parce que nous sommes habilités à le faire, mais parce que, Père éternel, nous sommes aussi comme eux et nous savions que nous tous nous avons besoin de toi. Nous ne sommes pas parfaits, nous te demandons ta puissance, nous te demandons ta force, nous te demandons ta foi, de fortifier ta foi en nous, afin que lorsque nous élevons nos prières, que celles-ci puissent être exaucées. Nous implorons ta purification et ta sanctification dans notre corps, âme et esprit, afin que les mots qui viennent de nos bouches, Père éternel, soient celles-là qui sont déposées par toi. Soient celles-là qui seront agréables à ton entendement et qu'elles puissent trouver grâce devant ta face. Tu es trois fois saint. Je te prie donc, Père éternel, pour tes enfants, Seigneur Dieu trois fois saint, de la clinique spirituelle, pour tes enfants dans nos familles, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos pays, dans nos continents, de part et d'autre dans le monde entier. Seigneur, qui perdent la foi. Seigneur, qui sont désespérés. Seigneur, qui n'ont plus de sourire, qui devient rabat-joie, qui devient même méchant, qui devient frustrant
aux moindres paroles, aux moindres mots. Seigneur Dieu 3x5, à cause du manque de foi. Oui, Seigneur. Nous savons que la foi, c'est la clé, Seigneur, de notre réussite. Mais toi seul, tu sais que c'est difficile, Père éternel, parce que nous sommes remplis de doutes, des questionnements, des épreuves de la vie, des blessures, des acharnements, des violences. Seigneur Dieu 3x5, ce qui parfois était simple devient compliqué. Parfois nous prions même. Nous voulons prier avec toute la foi du monde. Mais il suffit d'un petit truc qui passe dans nos têtes, que nous avons oublié, omis de faire. Une facture, une problématique, une difficulté, un compromis qui nous passe par là et nous oublions que nous sommes en pleine prière. Des images qui défilent dans notre tête. Nous prions mais le cœur n'y est pas. Nous prions mais l'esprit n'y est pas. Nous prions mais l'âme n'y est pas. Nous prions mais la foi n'y est pas. Seigneur Dieu 3x5, nous voulons juste dire que c'est compliqué. Et voilà pourquoi nous implorons que tu nous fortifies, Seigneur Dieu 3x5. Fortifie-nous dans ta foi. Que lorsque nous prions, que nous sachions prier avec foi, avec ferveur. Que nous sachions croire en ce que nous demandons. Que nous croyons que nous l'avons déjà reçu. Parce que toi-même tu dis dans ta parole que demandez et croyez que vous l'avez déjà reçu. Lorsque vous demandez à votre Père, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donne-nous cette conviction-là, donne-nous cette foi-là, cette foi inébranlable, cette foi qui ne recule devant aucune difficulté. Parce que nous savons que nous t'avons à notre droite. Parce que nous savons que tu es là pour nous. Fortifie donc en nous cette foi, Père éternel. Que lorsque nous entamons même des démarches, que le doute s'éloigne au nom puissant de Jésus. Que la peur s'éloigne au nom puissant de Jésus. Que la paresse s'éloigne au nom puissant de Jésus. Père, donne-nous la foi que tu as donnée à Abraham. Lorsque tu lui as demandé son seul fils unique, son fils bien-aimé, ce dont il t'a longtemps demandé, son être le plus cher. Mais il a eu cette foi, cette conviction. Ce n'était pas chose facile pour lui. Ce n'était pas du tout aisé, Père éternel. Mais tu l'as fortifié. Et tu as permis, Père éternel, qu'il puisse avoir une confiance absolue en toi. Permets-nous donc aussi d'avoir cette confiance absolue en toi, Père éternel. Parfois, nous retrouvons dans des situations où nous sommes obligés de mentir. Pourtant, nous-mêmes, nous savons dans notre foi intérieure que ce n'est pas vrai ce que nous racontons. Mais nous croyons et nous disons, Seigneur, aide-nous. Parce que parfois, la vie nous impose certaines situations. Parfois, nous sommes obligés de passer par là. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Tu es tout-puissant. Enlève-nous dans ce genre de chemin.
et ramène-nous sur ta droiture. Fortifie, Père éternel, notre foi. Fortifie, Père éternel, la confiance en toi. Fortifie, Seigneur, le discernement, Père éternel. Donne-nous de savoir marcher selon ta volonté. Donne-nous de savoir te suivre. Donne-nous de savoir t'écouter avec les oreilles de l'esprit. De savoir te voir avec les yeux de l'esprit. De savoir te parler avec la bouche de l'esprit. Et de savoir suivre ton chemin. Père Dieu Tout-Puissant, tiens-nous donc par la main et enseigne-nous, Père. Car nous voulons demeurer en ta présence. Tu es 3 fois saint. Merci donc, Père éternel, d'avoir fortifié nos foi. Merci, Père éternel, de nous avoir rassurés. Merci, Seigneur, de nous avoir encouragés. Merci, Seigneur, de nous avoir donné la force, le courage, la détermination de connaître ton saint nom, de te connaître, de vouloir marcher auprès de toi, de vouloir demeurer avec toi. Père Dieu 3 fois saint. En ce jour, Seigneur Dieu 3 fois saint, où nous traversons, Père éternel, l'ombre de la vallée de la mort, Père. Nous savions que nous ne craignons qu'un mal parce que tu es avec nous. Parce que tu veilles sur nous. Parce que tu nous tiens par la main. Peu importe, Père éternel, ce qui se passe autour de nous, Seigneur, tu les anéantis par ta puissance. Éternel Dieu 3 fois saint, je te prie donc une fois de plus encore pour les sans-emploi, ceux-là qui cherchent du travail, ou ceux-là, Père éternel, qui ont été licenciés. Dieu 3 fois saint, je te présente tes enfants, Père éternel, que lorsque, Père éternel, ils pensent qu'ils sont en train de traverser le tunnel, ils se retrouvent encore en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort. Mais j'aimerais que tu les rassures, Père éternel, qu'ils ne doivent craindre aucun mal parce que tu es avec eux. Parce que, Père éternel, c'est une épreuve parmi tant d'autres. Fortifie tes enfants, Seigneur Dieu 3 fois saint, et donne-leur une fois de plus encore la force, le courage de chercher encore, Père éternel, qui ne baisse pas les bras, jusqu'à ce qu'ils aient un travail, Père éternel, que tu leur as promis. Un travail, Père éternel, où ils sont épanouis. Un travail, Seigneur Dieu 3 fois saint, qui a été destiné pour eux. Tu es tout-puissant. Relève donc, Père éternel, ceux-là qui sont assoupis. Ceux-là qui sont désespérés, qui se disent, ça fait des années, je cherche le travail, je ne trouve pas. Pourtant, mon CV, il est bon. Ma lettre de motivation est bon. Je passe des entretiens. Tout semble bien fait. Tout semble parfait. Mais au final, la réponse n'est pas favorable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne la force, Père éternel, et donne-leur de comprendre le pourquoi du comment. Afin de, Père éternel, peut-être de suivre d'autres pistes. La piste que tu leur montres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne s'affaiblissent pas, mais qu'ils aient une conviction en toi, que tu leur donneras du travail, que tu leur
trouveras, Père éternel, ce dont ils sont faits. Seigneur Dieu, 3 fois saint. Fortifie tes enfants dans cette épreuve. Tes recherches d'embauche qui postulent ça et là, qui marchent sous le soleil en longueur de journée en déposant des CV, en passant des entretiens d'embauche. Alors qu'ils se retrouvent licenciés, Père éternel, du jour au lendemain, et ils ne savent plus quoi faire. Ils sont désespérés. Ils n'ont pas d'issue, n'ont pas de solution. Toi qui es la solution à tout problème, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Donne-leur d'avoir des solutions. Souviens-toi d'eux, Père éternel. Souviens-toi de ces personnes-là, Père éternel. Dieu 3 fois saint. Tu me bénis donc, Seigneur Dieu, 3 fois saint, leur dossier. Bénis leur démarche, Père éternel. Bénis leur recherche, Seigneur, afin que les portes leur soient ouvertes. Tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Toquez et l'on vous ouvrira, Père éternel. Donne-leur don de toquer à la bonne porte. Afin que, Père éternel, qu'il y ait quelqu'un qui leur ouvre la porte et leur accorde ce contrat de travail. Seigneur Dieu 3 fois saint. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le début et la fin de toutes choses. Donne à tes enfants de ne jamais être la queue, mais la tête. Donne à tes enfants, Père éternel, de ne jamais être hués, souillés, humiliés par l'ennemi, Père éternel. Mais que devant la table, devant eux, Père éternel, que tu graisses une table en face de ces ennemis, afin qu'ils puissent contempler ta grandeur dans leur vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de te souvenir de ces personnes-là, de ces chômeurs, de ces rechercheurs d'emploi, de ces licenciés, de ceux-là qui passent le temps à faire des stages mais sans être embauchés. Souviens-toi, Père éternel. Souviens-toi d'eux. Ne le laisse pas tomber. Père Dieu Tout-Puissant, je te bénis et je te rends grâce parce que je sais. Oui, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nous, on se dit toujours que oui, là, c'est le bon moment. Là, c'est le bon jour. Mais parfois, nous-mêmes nous rendons compte que non, ce n'était pas la période. Ce n'était pas comme ça qu'on devait faire. Dieu, nous ne t'expérimentons pas peut-être assez. Nous ne te connaissons pas peut-être assez. Et nous ne te cherchons pas peut-être assez. Mais donne-nous la possibilité de te chercher. Donne-nous la possibilité de te voir, de te croire, de te chercher, de cheminer avec toi, sans aucune crainte, sans aucun regret. Mais que nous soyons, Père éternel, d'exemple pour ceux-là, Père éternel, qui désespèrent. Dieu 3 fois saint. Merci donc de bénir, Père éternel, cette période de prière, afin que tes enfants, Père éternel, puissent être édifiés, afin que tes enfants, Père éternel, puissent être pleinement dans ta présence, afin que tes enfants, Père éternel, puissent t'expérimenter et qu'ils puissent te connaître davantage. Bénis, Seigneur Dieu 3 fois saint, nos vies. Bénis, Seigneur, notre santé qui est si fragile, que ce soit physique ou spirituel ou mental, Père éternel. Donne-nous d'avoir un mental de fer,
Donne-nous d'avoir, Père éternel, une santé de fer. Donne-nous, Père éternel, toujours répondre présent lorsque tu nous appelles. Et permets-nous d'être disposés à te servir, à t'adorer. Seigneur Dieu 3 fois saint, que lorsque ceux-là qui sont autour de nous doutaient encore, qu'ils se disent, ah oui, je vois vraiment que le Dieu que tu sers, ce n'est pas un Dieu qui ment, ce n'est pas un Dieu qui n'entend pas, ce n'est pas celui-là qui ne parle pas, mais tu sers un vrai Dieu parce que il écoute toujours ta prière, parce qu'il t'exauce toujours. Il ne te laisse pas tomber. Tu es tout-puissant. Je ne te demande pas d'opérer des magies pour nous, mais je te demande, Père éternel, d'être là pour nous, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en permanence, sur chaque chose de notre vie que nous faisons. Nous avons besoin que ton Esprit Saint nous accompagne. Nous avons besoin, Père éternel, que ton Esprit Saint nous dirige, que ton Esprit Saint nous aiguille, que ton Esprit Saint nous montre le chemin. Père, que même soit donc celui-là, Père éternel, qui est notre bouclier, qui est notre forteresse, qui est notre surabri, tout au long de cette semaine, afin que, Père éternel, que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Bénis-nous, sanctifie-nous, protège-nous, Père. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Sois-la même conscient de nos limites à cette prière par excellence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Père éternel, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous en cette journée. Merci pour cette fin de journée, Père éternel. Tu as permis que nous puissions traverser cette journée dans les très bonnes conditions, malgré les circonstances, Père éternel. Malgré les épreuves, tu nous as maintenus debout. C'est pour ça que nous te disons merci. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci, Papa, pour ton soutien spirituel. Merci pour ce temps de jeûne, oh Papa. Parce que ce temps de jeûne nous permet de nous fortifier, nous permet de nous reconstruire, nous permet de nous rapprocher de toi, nous permet de retisser nos liens avec toi, Père éternel. Ce temps de jeûne nous permet d'arracher ce que l'ennemi a pris dans nos vies, nous permet de balayer, de laver tout ce que l'ennemi a mis dans nos vies qui ne t'honore pas. Nous venons vers toi, Père éternel, ce soir. Nous venons vers toi, toi notre Dieu et notre Père. Nous venons une fois de plus devant toi avec nos fardeaux pour que tu puisses nous enlever cela, pour que tu puisses nous décharger, Père éternel. Père, prends pitié de nous. Pauvres pécheurs que nous sommes, hommes de peu de foi que nous sommes, prends pitié de nous. Papa, nous venons nous laver dans ton eau du Jourdain pour sortir purs, guéris, purifiés. Père,
À cet instant où je lève ma voix pour prier pour les uns et les autres, envoie ton Esprit Saint sur moi pour pouvoir me diriger et me guider vers les souffrances de tes enfants, pouvoir me guider et me diriger, Père éternel, vers leurs intentions. Papa, je te présente à cet instant la clinique spirituelle. Toi qui as inspiré notre mère fondatrice pour pouvoir créer ce groupe, ne permets pas que le malin prenne possession de ce groupe. Ne permets pas que le malin puisse éteindre ce groupe, Père, parce que beaucoup de tes enfants trouvent consolation en ce groupe. Beaucoup de tes enfants trouvent la guérison, la restauration dans ce groupe. Ne permets pas que les ténèbres s'accaparent de ce groupe. Je te le demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Père, toi qui as donné la force à tes enfants de pouvoir intercéder dans ce groupe, fortifie-les, garde-les, Père éternel, protège-les, eux et leurs enfants, protège-les, eux et leurs familles, Père éternel, parce que nous savons les attaques que tes enfants traversent pendant ce temps de prière et de jeûne. Nous savons que tous ceux qui intercèdent dans la clinique spirituelle sont persécutés à travers les réseaux, à travers le téléphone, Père éternel. Les téléphones se gâtent, le réseau part, les maladies s'installent, juste pour les empêcher d'intercéder. Père éternel, prends le total contrôle de tous les appareils qui sont utilisés pendant ce temps de jeûne. Couvre, protège et plonge tous les intervenants de la clinique spirituelle dans ton précieux sang. Pour que, même si 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, qu'ils ne soient pas atteints. Que quelle qu'en soit la vitesse et la grosseur de la flèche qu'on les envoie, Père éternel, que cette flèche ne leur touche pas. Protège-les et sois leur bouclier. Protège leur famille pour qu'ils ne puissent pas passer par les enfants, pour qu'ils ne puissent pas passer par les époux, pour qu'ils ne puissent pas passer par nos proches, nos collègues, nos voisins, Père éternel. Protège tout leur environnement et remplis-les, Père éternel. Remplis-les de ton Esprit Saint. Fortifie les, Père éternel, pour qu'ils soient solides comme un rocher. Solides pour que les obstacles ne puissent pas les déraciner, ne puissent pas leur bouger, Père éternel. Qu'ils soient solides pour que quelle qu'en soit la force des attaques, quelle qu'en soit la puissance de ces attaques, Père éternel, qu'ils restent toujours debout à travers ta puissance, Père éternel. Je te le demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Père, nous sommes tes enfants. Nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance, Père éternel. Ne laisse pas les ténèbres nous réclamer. Ne laisse pas l'esprit des sorciers nous réclamer. Ne laisse pas les autels sataniques nous réclamer. Parce que nous t'appartenons. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre Créateur, Père éternel. Nous sommes tes enfants. Et ne laisse pas le malin nous détourner de ton chemin. Ne laisse pas le malin nous tromper, Père éternel, à cause de tout ce que nous traversons dans la vie.
Ne laisse pas le malheur nous détourner à cause de la mauvaise vie, à cause des situations, à cause des lamentations. Viens nous fortifier, Père éternel. Viens nous diriger. Viens nous éclairer, Père éternel, parce que nous sommes tes enfants. Et le corps est faible. Notre corps, Père éternel, est faible. Nous trébuchons facilement devant les obstacles. Nous trébuchons facilement devant les difficultés, Père éternel. C'est pour ça que nous implorons ta force auprès de nous. Nous implorons ton Esprit Saint auprès de nous. Nous implorons ta miséricorde, Père éternel, dans nos vies. Parce que sans toi, nous ne sommes rien, Père éternel. Sans toi, nous ne sommes rien. Toi, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Si tu décides de nous enlever le souffle de vie maintenant, tu nous enlèves ce souffle de vie. Tu nous reprends, Père éternel. Toi, qui dis un seul mot et tout s'écoule, tout se détruit. Puisque tu as construit rien qu'avec la parole et tu peux aussi détruire avec la parole, Père éternel. Nous implorons ta parole dans nos vies. Nous implorons ta parole de construction dans nos vies. Viens nous reconstruire, Père éternel. Viens nous reconstruire, Père éternel. Parce que nous sommes détruits. Nous sommes détruits, Père éternel, à cause des circonstances. Nous sommes détruits à cause du péché sur cette terre. Viens nous reconstruire, Père éternel. Viens nous fortifier et mets en nous la foi. Viens ajouter en nous la foi, Père éternel. Parce que toi-même, tu dis que si on a la foi comme un grain de sénévé, nous pouvons déplacer les montagnes. Père éternel, fortifie-nous et mets-nous la foi. Parce que si on a la foi, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Nous pouvons surmonter toutes les difficultés de nos vies. Nous pouvons surmonter toutes les difficultés. Nous pouvons prier pour nos proches. Nous pouvons prier pour nous-mêmes. Nous pouvons prier pour tous ceux qui nous entourent. Nous pouvons intercéder pour eux. Nous pouvons prophétiser pour nos propres vies. Nous pouvons casser, briser, balayer toute emprise maléfique qui se trouve dans nos vies à travers la foi, Père éternel. Viens nous fortifier, Père éternel. Fortifie-nous et mets en nous la foi. Père, remplis-nous de ton feu pour que nous puissions brûler tous les autels sataniques où nos âmes sont attachées. Pour que nous puissions brûler tous les autels sataniques où on a attaché nos eaux, nos esprits, Père éternel. Fortifie-nous. Fortifie-moi, Père éternel, et je me lève maintenant pour casser, briser toutes les prisons où sont enfermés tes enfants, Père éternel. Prie, mon frère, ma soeur, quel qu'en soit là où mon travail est enfermé, quel qu'en soit là où mes finances sont enfermées, j'envoie le feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu maintenant. Que le feu calcine toutes les calebasses qui se trouvent dans les ténèbres. Que mon feu calcine, brise les chaînes, les cadenas qui ont enfermé mes finances. Quelle qu'en soit la prison où l'ennemi avait enfermé mes finances, j'envoie le feu du Saint-Esprit maintenant sur cette prison. Que cette prison brûle et mes finances soient libérées au nom puissant de Jésus. Quel qu'en soit là où le malin avait enterré mes entrailles, j'envoie le feu du Saint-Esprit
dans cette prison. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans cette calebasse. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans ce baobab et je retire mes entrailles au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit là où l'ennemi avait enterré, bloqué, enfermé mon mariage, je récupère cela et je mets le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère et je mets le feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit là où on avait enfermé mon étoile, oh my God, mon étoile, Père éternel, je mets le feu dans cette prison. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans cette prison. Brûle maintenant, calcine maintenant au nom puissant de Jésus. Je récupère mon étoile maintenant et je nettoie cela pour qu'elle puisse rebriller. Je nettoie cela avec le sang du Saint-Esprit. Quel qu'en soit là où on avait attaché mes mains, Père éternel, je récupère mes mains. Et je brûle cette prison, je brûle cette calebasse par ton sang précieux. Je récupère tout ce que le sorcier m'a volé. Je récupère tout ce que le sorcier m'a arraché maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et je vous envoie le feu. J'envoie le feu sur vos ténèbres. J'envoie le feu sur vos autels. J'envoie le feu dans vos réunions sataniques. Brûlez, tombez et mourrez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère moi et toute ma descendance. Je me libère moi et toute ma famille. Je me libère moi et toute ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Si on avait dit que dans ma famille il n'y aura pas les mariages, je déclare maintenant que les mariages seront célébrés d'éternité en éternité. Si on avait dit qu'il n'y aura pas d'enfants dans ma famille, je déclare maintenant que les enfants seront là. On se multipliera plus que le sable de la mer. Si le sorcier avait déclaré que je ne vais pas travailler, moi je me lève maintenant sur le feu du Saint-Esprit et je déclare que je vais travailler et que je travaille même déjà par le précieux sang de Jésus-Christ. Je travaille déjà et je vous envoie le feu du Saint-Esprit brûler. Que tous les sorciers qui se sont assis sur ma vie, que tous les sorciers qui ont volé quelque chose dans ma vie, qu'ils prennent feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous brûle, je vous déracine, je vous détruis et je vous balaie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quels qu'en soient les liens qui me reliaient à vous, quel qu'en soit le pacte qui me reliait à vous, que ce pacte vienne de moi, volontairement ou involontairement, même si ce pacte vient de mes ancêtres, même si ce pacte vient de mes parents, je déclare maintenant que je suis libérée, que ce pacte prend fin maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ce pacte ne réclamerait plus jamais mon sang, que ce pacte n'écrit plus jamais mon nom et celui de mes enfants, que ce pacte n'écrit plus jamais le nom de mes frères et de mes soeurs. Je déclare maintenant que vos réclamations prennent fin maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que vos réclamations prennent fin maintenant dans ma vie de mes frères et soeurs, dans la vie de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ne vous appartenons pas. Nous appartenons au Saint-Esprit. Nous appartenons à Dieu, le Dieu créateur. Nous ne vous appartenons pas. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres maintenant. Quel qu'en soit le lien que vous avez tissé avec moi, quel qu'en soit le lien que vous avez tissé avec mes ancêtres, quel qu'en soit le lien que vous avez tissé avec mes parents, ça ne me concerne pas parce que je suis un enfant de Dieu. Vous ne réclamerez plus jamais ma vie. Vous ne réclamerez plus jamais ma progéniture. Vous ne réclamerez plus jamais ce qui me revient, Père éternel, parce que l'éternel est mon bouclier. Vous ne me réclamerez plus jamais parce que je suis un enfant de Dieu. Je vous fais taire maintenant.
J'ai dit que je vous fais taire maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Oh, le Dieu du Saint-Esprit, oh, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Envoie ton esprit de paix et d'amour dans nos familles. Envoie ton esprit de paix et d'amour dans nos cœurs. Envoie ton esprit de paix et d'amour partout où nous nous trouvons, Père éternel, pour que nous devons être des agents de paix et d'amour. Père éternel, envoie ton esprit de paix sur cette terre pour que la paix règne partout dans le monde entier. Que la paix règne partout dans le monde, Père éternel. Que la paix règne dans le cœur des dirigeants des pays. De ceux-là que toi-même tu as voulu qu'ils nous dirigent dans nos pays, Père éternel. Père, nous te présentons les pays en guerre. Prends toi-même le total contrôle de cette guerre et mets fin, Père éternel. Mets fin, toi qui es le Dieu de paix et d'amour. Mets fin, Père éternel, parce que le sang des innocents sauve. Le sang des innocents se verse chaque jour, Père éternel. Et ce n'est pas ce que tu as voulu pour nous. Mets fin à toutes ces guerres qui se passent de gauche à droite, Père éternel. Mets fin et que toi seul sois la consolation des familles de tous ces innocents qui passent leur temps à mourir en guerre. Je te le demande par Jésus le Christ, toi qui es dans cette terre, tu nous as appris cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, infiniment merci. Merci, Papa, pour le souffle de vie sans cesse renouvelé. Merci, Papa, pour la vie de tous tes enfants. Merci, Papa, pour la santé de tous tes enfants. Merci, Papa, pour l'opportunité que tu donnes à tout un chacun de nous de mener à bien et au mieux sa mission. Je te prie encore une fois de plus ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Je m'accroche à tes pieds, ô Dieu Tout-Puissant, afin d'implorer ta miséricorde face à nos manquements. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons eu à faire ou même à penser qui ne t'honore pas. Merci parce que tu nous pardonnes à chaque fois. Merci parce que tu ne nous punis pas comme nous l'aurions mérité. Éternel Dieu, mon roi, j'implore ton soutien, afin que par ce temps de sécheresse, par ce temps de désert dans lequel on est en train de traverser, Seigneur, que tu nous donnes la sérénité et la confiance que tu as eue pendant que toi-même tu traversais le désert. Oh mon doux Jésus, tu es passé par là avant nous, ô Seigneur Jésus-Christ. Et tu étais ferme, tu étais courageux, tu étais serein. Je te supplie, ô mon doux Jésus, de nous accorder la même sérénité, de nous accorder la même force, de nous accorder la même confiance, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous sortions de ce désert dans la grâce, dans la plénitude. Éternel Dieu, mon roi, encore une fois ce soir, je te confie tous tes enfants de la clinique spirituelle. Je te confie tous les intervenants. Je te confie notre guide qui est Maman Pasteur, Maman Erika Pokono, épouse Kwam. Seigneur, fortifie ta fille que tu as mis à notre disposition afin qu'elle puisse nous guider, afin qu'elle puisse nous orienter. Je te supplie, Seigneur, donne-lui la force parce que nous sommes conscientes. Une mission
à elle assigner une telle mission n'est pas facile. Je te m'agenouille encore une fois à tes pieds ce soir, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu fortifies notre pasteur, Maman Erika Bokono, épouse Kwam. Infiniment merci. Merci, Papa, parce que j'ai confiance en toi. Merci, Papa, parce que je sais que d'avance, tu m'écoutes. Tu nous écoutes, nous tous, qui nous agenouillons à chaque fois à tes pieds. Papa, je te supplie de nous aider afin qu'au sorti de ce temps de jeûne, nous soyons fortifiés, nous soyons pleinement remplis de ton Esprit Saint. Apprends-nous à nous qui sommes novices, Seigneur Jésus-Christ, à faire les choses au mieux. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, d'accorder à tous tes enfants qui ont décidé d'engager ce jeûne, qui ont décidé d'entrer avec nous dans ce désert, je t'en supplie, accorde-leur le désir de leur cœur, je t'en supplie. Donne-leur même au-delà de ce qu'ils ont demandé. Donne-leur même au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer parce que toi seul, tu connais même mieux que nous ce dont nous avons réellement besoin. Parfois, nous te demandons des choses, peut-être qui ne nous sied pas, mais nous ne savons peut-être pas que ça ne nous sied pas. Mais comme toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as l'autorité en toutes choses et tu maîtrises toutes choses. Je te supplie, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, accorde à chacun d'entre nous les désirs de nos cœurs. Et même au-delà de nos espérances, je te supplie d'exaucer nos prières. Papa, je te prie également pour la situation actuelle dans notre pays. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Permets que la paix règne. Ne permets pas que le diable réussisse son coup. Je t'en supplie. Permets qu'il y ait la paix. Permets qu'il y ait la paix, ô Dieu. Et donne la possibilité à ceux qui sont dans le manque, Seigneur, d'avoir de quoi pouvoir à leurs besoins. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Donne-leur d'avoir de quoi pouvoir à leurs besoins. Je t'en supplie. Éternel Dieu, mon roi, je te prie pour toutes ces personnes qui ne sont pas en santé. Tu es le médecin par excellence. Je te supplie, ô Dieu Tout-Puissant, accorde-leur la guérison. Pas seulement une guérison physique, mais accorde-leur également une guérison spirituelle. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Je pense également, Seigneur Jésus-Christ, à ces personnes qui n'ont pas d'endroit pour se loger, à ces personnes qui n'ont pas de travail, à ces personnes qui cherchent à exercer des activités, mais qui n'arrivent pas. Accorde-leur, Seigneur, la possibilité de réussir dans tout ce qu'ils pourront toucher. Éternel Dieu, mon roi, béni sois-tu parce que tu es notre merveille. Je suis consciente, Seigneur Jésus, que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne valons rien. Sans toi, nous n'avons rien. Je te prie de veiller sur le pays, notre pays, le Cameroun. De veiller même sur tout le monde entier. Parce que même ailleurs, à chaque fois, il y a des soucis. Il y a la guerre. Il y a la souffrance. Je t'en supplie. Et je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de mettre fin à tout ça. Éternel Dieu, mon roi, je te rends grâce
Parce que à chaque fois que nous t'implorons, tu nous exauces. Certes, à ton temps idéal, mais tu nous exauces, Seigneur Jésus. Je te dis encore infiniment merci pour la santé que tu nous donnes à tous et pour la santé que tu vas également donner à ceux qui sont encore souffrants. Merci pour tout ce que tu vas exaucer comme vœu. Merci d'avance, Seigneur Jésus-Christ. Je te supplie, Papa, qu'avant la fin ou qu'au sortir de ce désert, Seigneur Jésus-Christ, que tes enfants ne sortent pas bras ballants, qu'ils sortent étant remplis, qu'ils sortent étant chargés, qu'ils sortent avec des témoignages pour ta gloire, Seigneur Jésus. Parce que tous ces témoignages, c'est pour ta gloire, Seigneur Jésus, et rien que ta gloire. Oh Dieu, merci. Merci pour ta bonté immense. Merci parce que tu ne nous rejettes pas. Merci parce que tu cherches toujours à nous retrouver à chaque fois que nous nous égarons. Infiniment merci, Seigneur Jésus. Merci pour toutes ces personnes que tu as mis à disposition et qui trouvent du temps de nous écouter et qui trouvent du temps de prendre un peu de temps pour nous écouter. Infiniment merci pour ces personnes. Et je te prie, Seigneur Jésus, que ces personnes qui nous écoutent, Seigneur, que nos paroles, ces paroles que tu donnes toi-même à travers nos voix, à travers nos bouches, que ces paroles n'entrent pas dans des oreilles de sourds, que ces paroles n'entrent pas dans des oreilles de personnes qui ne comprennent pas. Je te supplie, mon Dieu, mon roi, permets que toute personne qui va nous écouter, parce que c'est toi qui parles à travers nous, Seigneur Jésus-Christ, que ces personnes puissent s'abandonner à toi. Parce que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Dieu. Tu es un Dieu à qui nous avons toute confiance. Tu es celui-là qui est fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui-là qui ne manque pas, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui-là qui ne trompe pas. À présent, que beaucoup d'entre nous s'apprêtent à se reposer après une dure journée, je te supplie, Seigneur Jésus-Christ, de veiller sur le sommeil de chacune d'entre nous, de veiller sur le repos de chacun d'entre nous, parce que toi-même tu sais, c'est dans l'obscurité, c'est dans la nuit que l'ennemi adore et aime venir faire ses plans machiavéliques. Je te supplie, Seigneur, qu'aucun plan du diable tout au long de cette nuit n'aboutisse. Je te prie et je déclare que toute arme forgée contre nous tout au long de cette nuit est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Toute flèche qui va chercher à nous attaquer tout au long de cette nuit est nulle et sans effet. Je te supplie et je déclare, Seigneur Jésus-Christ, que tout plan machiavélique de l'ennemi, parce que toi-même tu sais, bon nombre d'entre nous qui avons commencé ce jeûne sont attaqués de part et d'autre parce que l'ennemi n'aime pas ça. Le diable n'aime pas quand on s'accroche à toi. Ça ne le plaît pas. Oh Dieu Tout-Puissant, par le pouvoir de la parole que toi-même tu nous as accordée, toi-même tu nous avais dit, au commencement était la parole. Et par ce même pouvoir de la parole, Seigneur Jésus, que tu nous as accordé,
je déclare que toute tentative machiavélique sur tes enfants tout au long de cette nuit est vouée à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute personne, tout plan de l'ennemi, toute personne qui va forcer, qui va s'entêter à chercher à faire du mal à l'un de tes enfants ici à la clinique spirituelle, retour à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Sa méchanceté va se retourner contre lui-même au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu mon roi, infiniment merci. Merci parce que tout ce qui sort dans la bouche de tes enfants, l'aboutissement est toujours un aboutissement heureux. Je te prie Seigneur de nous protéger tout au long de cette nuit comme tu le fais toujours. Et que au lendemain matin, on se réveille serein afin d'attaquer la journée qui va s'annoncer. Merci parce que tu nous baisses à chaque fois quand nous partons nous coucher. Merci parce que tu es au taquet, toi tu ne dors pas. Pendant que nous sommes là à dormir, tu veilles. Tu ne dors pas Seigneur. Tu veilles, tu combats à nos côtés. Tu détruis les plans des ennemis. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour cette gratitude. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Papa, je suis consciente que ce que je peux te donner est insignifiant. Parce que je ne peux même pas payer, Seigneur, ce que tu fais pour nous. Tellement c'est immense. Raison pour laquelle je ne peux que te dire merci. Merci immensement. Merci infiniment, Papa, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la protection. Notre protection, la protection de nos enfants, la protection de nos familles. Oh Dieu Tout-Puissant, infiniment merci. Et je t'implore encore, une fois de plus, de garder notre pays, le Cameroun, dans la paix. Veille sur tes enfants, afin que le trouble qui est en train de s'annoncer, Seigneur, que tes enfants soient épargnés. Même ceux qui ne sont pas tes enfants, je t'en supplie, Seigneur, épargne-les. Épargne-les, ô Dieu Tout-Puissant. Papa, je te remercie infiniment parce que je sais que tout ce que je t'ai demandé ce soir, ça j'en suis convaincue. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu vas me les accorder. Pas seulement pour moi, mais pour tous mes frères et sœurs, pour toute ma famille génétique, ma famille spirituelle, même ceux que je ne connais pas. Je sais que tu vas exaucer. Infiniment merci mon Dieu, mon roi. Et surtout merci d'avoir permis que j'ai la possibilité de crier à tes pieds pour mes frères et sœurs. Infiniment merci. Merci encore pour notre souffle de vie sans cesse renouvelé. Merci encore pour ce que tu pourvois à chaque fois à nos besoins. Merci encore Seigneur pour la santé. Merci encore et surtout encore pour tout ce que nous t'avons demandé et que nous savons tu vas exaucer dans les jours à venir. C'est au nom précieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire soit à toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.